Bonjour les yoginis et les yogis, bienvenue à ce cours de Vinyasa Flow. On va commencer direct dans une assise confortable, donc installez-vous, fermez les yeux, puis peut-être commencez par prendre une profonde inspiration par le nez et soupirer. Si vous avez besoin encore une fois d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, détendez les épaules, relâchez un peu de tension dans les bras. Les traits du visage aussi se détendent. On commence dans cette assise pour trouver un peu de détente, un peu de calme. Ça vous offre l'occasion d'être curieux, curieuse. Observez les sensations qui apparaissent dans le corps peut-être. Vous reconnectez à votre respiration. Si Ujjayi est dans votre pratique, Ujjayi commence à se mettre en place. Et en gardant cette belle respiration, vous amènerez les mains en Anjali Mudra, les mains devant le cœur. Ce petit geste rituel qui marque le début de la pratique. Et si vous le voulez, de votre côté, vous pouvez prendre un Om avec moi. Sur une expire, vous relâchez les bras, vous relâchez peut-être un peu le menton vers le sternum. Et tranquillement, vous ouvrez les yeux et vous pouvez lever le regard. Bien. On aura peut-être besoin d'une sangle pendant la pratique, donc si vous avez une ceinture, voilà, une corde sous la main, ça ira très bien. On va commencer sur le dos. Donc venez vous étirer sur le dos, vous vous installez un instant ici, juste le temps de relâcher les épaules, relâcher les bras, relâcher les jambes. Et vous allez venir amener les pieds à plat dans le sol, les genoux pliés. On va commencer avec un Suchirandrasana ou un thread de needle, le chat dans l'aiguille. Donc vous allez décoller le pied droit, fléchir bien le pied droit, ouvrir la hanche et placer la cheville au-dessus du genou. Vous pouvez décoller la tête, le temps de décoller le pied, puis attraper alors soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Vous reposez la tête au sol. Ramenez un peu le menton vers le sternum. Le pied gauche peut se détendre un tout petit peu, le pied droit par contre reste bien fléchi pour protéger un peu le genou. Puis vous laissez quelques secondes s'écouler ici pour détendre un peu tous les muscles autour des hanches. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous sentez que vous avez un peu plus de marge, que vous pouvez venir serrer le genou un peu plus, le genou gauche un petit peu plus proche de vous. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir un peu plus. Okay. Voilà, puis au bout de quelques respirations, vous allez simplement relâcher votre tibia ou votre cuisse, reposer le pied gauche au sol, décrocher la cheville droite, poser le pied au sol, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc décollez le pied gauche, fléchissez d'abord bien le pied gauche avant d'ouvrir la hanche et de placer la cheville au-dessus du genou. Vous pouvez décoller la tête, c'est un peu plus facile pour trouver notre arrière de cuisse ou carrément le tibia. Le bras gauche, là, il se glisse entre les jambes. On vient reposer la tête au sol. On relâche un peu le pied droit qui a tendance à se crisper, mais on garde le pied gauche bien fléchi. Puis à nouveau, on n'est pas immédiatement au maximum de la posture. Vous laissez quelques secondes s'écouler. Respirez profondément et calmement. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se détend au niveau des hanches. Et on arrive à serrer le genou droit un peu plus proche de soi. Peut-être même ouvrir un peu plus la hanche gauche et éloigner le genou de l'épaule. Okay. Et ensuite, délicatement, vous relâchez la jambe droite, vous posez
les deux pieds au sol et vous attrapez votre sangle, votre ceinture, votre corde, ce que vous avez sous la main. On va faire un petit Supta Padangusthasana. Donc vous allez passer le milieu de la sangle, de la ceinture sur le pied droit et tirer la jambe vers le ciel. Bien reposer l'arrière du crâne au sol. Oui. Vous allez tenir la sangle dans la main droite uniquement. Essayez simplement d'avoir la jambe droite bien tendue, de sentir tout l'arrière de la jambe qui se réveille. Ok. Et vous pouvez tirer la jambe gauche sur le sol. Votre main gauche, vous pouvez l'utiliser et appuyer sur l'avant de la hanche gauche pour essayer d'allonger un peu cette jambe. Reposez un peu l'épaule droite aussi au sol. Elle a tendance à se crisper puis à se soulever un peu. Ouais. Bien. Et on va venir ouvrir notre hanche droite. Donc, essayez de garder la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Prenez une inspire et sur l'expire, regardez jusqu'où votre jambe droite peut partir vers la droite sans que la fesse gauche ne se soulève. Donc beaucoup de contrôle dans le bassin ici. Si c'est plus agréable et que vous êtes plus stable en étirant le bras gauche sur le côté, vous pouvez aussi avoir cette option. Respirez calmement. Bien. Et sur une expire, on remonte cette jambe et on va simplement switcher. Donc vous pouvez passer le pied gauche sur la sangle, poser le pied droit au sol, puis prenez le temps, dans un premier temps, d'étirer la jambe vers le ciel, d'avoir le bras gauche long et l'épaule au sol avant d'étirer la jambe droite sur le tapis. À nouveau, la main droite peut se poser sur l'avant de la hanche. Poussez un peu peut-être votre fesse gauche vers le pied droit ici pour dégager un peu le flanc gauche. Et on va ouvrir cette hanche. Donc prenez une inspire. Et sur l'expire, à nouveau, tout précautionneusement, vous ouvrez cette hanche gauche en ancrant vraiment votre fesse droite. Elle est collée dans le tapis. Mille et une options pour votre bras droit, de garder la main sur la hanche ou d'étirer le bras sur le côté si ça vous stabilise davantage. Même dans la hanche ouverte, vous pouvez essayer d'amener votre fesse gauche, votre ischion gauche vers votre talon droit un tout petit peu. Bien. Et sur une expire, vous remontez cette jambe, vous pliez les deux jambes, vous enlevez la sangle, vous pouvez la mettre de côté, serrez les genoux contre vous. Vous pouvez croiser les chevilles et vous allez rouler vers l'avant pour venir à quatre pattes directement. Je mets dans l'autre sens. Venez à quatre pattes et puis dans votre quatre pattes, quelques respirations où vous venez prendre des chats et des vaches. Donc sur les inspires, on vient plutôt creuser le dos, lever le regard, essayer d'envoyer le coccyx vers le ciel. Et sur les expires, vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton vers le sternum. Et vous faites quelquefois ce mouvement à votre rythme. Donc écoutez votre souffle. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Pensez à toujours pousser les mains dans le sol, comme si vous vouliez enfoncer le tapis dans le sol. Inspirez. Et quand vous expirez, pensez à garder les épaules bien larges. On a parfois tendance à rouler un tout petit peu l'intérieur des épaules. Gardez les biceps vers l'avant. Une dernière fois, vous inspirez, vous levez le regard. Vous pouvez crocher les orteils ici. Et sur une expire, on part dans notre premier chien tête en bas. Et puis, premier chien tête en bas. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Réveillez gentiment votre chien, peut-être un talon après l'autre qui file vers le sol. Vous pouvez balayer un peu les hanches à droite à gauche, c'est agréable. Vous pouvez lever le regard, relâcher la tête, amener le menton même vers le sternum. Ouais. Vous reconnectez à toutes les parties de votre corps ici. Puis au bout d'un moment, on va trouver un peu plus de calme dans notre chien tête en bas. Et sur une inspire, on va venir se dérouler dans une planche. On va le faire 3 fois, des sortes de vagues. On inspire. Et sur l'expire, on ramène le menton, on monte les fesses, on pousse les mains dans le sol et on laisse les talons redescendre en direction du tapis. Et encore 2 fois à votre rythme, on inspire. Et on expire. Une dernière fois cet aller-retour. Et puis cette fois, on va revenir dans la planche sur une inspire.
On reste ici, on pousse les mains dans le sol, on remplit le haut du dos. Alors soit on pose d'abord les genoux au sol, soit on descend d'une traite, mais avec contrôle, sur le ventre. On décroche les orteils et à nouveau 3 fois en étant connecté à son souffle, on inspire dans un petit cobra. Et on expire, on redescend. Encore. Une inspire, poussez un peu le bassin dans le sol, utilisez un peu la force de vos bras. Mais sentez surtout le dos qui s'active. On expire. Et une dernière fois, poussez le bassin dans le sol, utilisez un peu la force des bras, les épaules larges, les omoplates qui descendent. Et on descend jusqu'en bas. Alors, petit challenge, vous pouvez crocher les orteils, essayer de décoller les genoux, activer les jambes, serrer un peu le nombril vers la colonne, planche directement depuis ici, zip, et chien tête en bas. Ah, bien joué. Puis depuis ce chien tête en bas, tranquillement, faites une dizaine de petits pas. Les pieds se rapprochent des mains. Quand vous êtes arrivé à l'avant de votre tapis, prenez une expire et puis relâchez le haut du corps. Vous pouvez déverrouiller les genoux, vous pouvez vraiment poser le ventre sur les cuisses. Ah, relâchez la tête, la nuque, ça fait du bien. Si vous avez les bras longs, tournez les paumes vers le ciel et les doigts vers l'arrière, ça soulage un peu les poignets déjà. Ok. Puis pour se redresser, cette première fois, vous mettez les mains sur les tibias, vous tendez simplement les bras. Les bras, vous ouvrez le cœur. Et vous glissez les mains sur les hanches, sur l'expire. Coude vers le ciel, on presse les pieds dans le sol et on se redresse. Dos droit. Oh. Tadasana. Bien. On va commencer avec 2 rounds de petites salutations assez douces, puis après on va corser les choses. Tadasana. Ok. Et ensemble, sur l'inspire, les bras vers le ciel. On expire jusqu'en bas, flexion avant Uttanasana. Inspirez, ouvrez le cœur, venez sur le bout des doigts. Reculez le pied gauche, loin derrière, les mains s'ancrent dans le sol, chien tête en bas ensuite, direct. Et depuis ce chien, on inspire dans une planche. On peut descendre à nouveau jusqu'en bas, c'est le début. Décrochez les orteils, inspirez. Cobra, on est bien connecté à sa respiration. Et on expire, peut-être 4 pattes pour commencer, et chien tête en bas. On lève la jambe gauche vers le ciel. Et on amène ce pied entre les mains. Venez sur le bout des doigts, réinspirez ici, allongez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, Uttanasana. Et on se redresse sur l'inspire, bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. C'est reparti. Bras vers le ciel. On commence simplement avec l'autre jambe. On expire jusqu'en bas. Inspirez, ouvrez le cœur. Le pied droit, cette fois, essayez déjà d'ancrer les mains au sol et chien tête en bas. Poussez les mains dans le sol. Inspirez, planche. Vous choisissez à nouveau jusqu'en bas ou Chaturanga cette fois. Les épaules à hauteur de vos coudes. On réinspire dans notre chien tête en haut ou notre cobra. Et on expire. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. Amenez ce pied entre les mains. Ça nous fait une petite pause ici. On vient sur le bout des doigts. On active la jambe arrière et on allonge le sommet du crâne vers l'avant. Prochaine expire, Uttanasana. Et on inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Voilà, premier petit échauffement. On continue et puis on va ajouter petit à petit des postures depuis notre Tadasana. Et vous avez toujours le choix de prendre le vinyasa complet, c'est-à-dire planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, ou de skipper tout ça, puis on se retrouve toujours en chien tête en bas. Bien. Tadasana donc. Prochaine inspire. Bras vers le ciel. On expire jusqu'en bas. Inspirez. Ouvrez le cœur. Venez sur le bout des doigts. Alors, première fois, peut-être qu'on part dans une planche, on peut sauter. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On va commencer avec un guerrier 1. La première fois, on peut lever la jambe vers le ciel, jambe droite, et on amène le pied entre les mains. On dépose le talon arrière au sol, on essaie de plus ou moins aligner les 2 talons, et on se redresse, bras vers le ciel. On essaie d'avancer un peu notre hanche gauche, bien. On peut lever le regard, regarder nos mains qui viennent se rejoindre. Et sur l'expire, on vient s'ouvrir dans un guerrier 2. Première fois, juste guerrier 2. Pensez à votre genou avant, simplement bien orienté vers l'avant. Jambe arrière active, oui. Tournez la paume avant vers le ciel. On renverse sur l'inspire, ce guerrier 2. Appréciez l'étirement dans tout le flanc avant. Et on expire, on mouline les mains, les bras. Chien tête en bas ou vinyasa. Vous choisissez. On peut par exemple décider de skipper entre les 2 côtés, c'est vinyasa. Et on y retourne. Jambe gauche.
pied vient entre les mains. Talon arrière au sol, à nouveau, les deux talons plus ou moins alignés sur une ligne invisible au milieu du tapis. On se redresse, bras vers le ciel. Le but du jeu, c'est simplement d'essayer d'avancer un petit peu la hanche arrière, la hanche droite ici, de reculer peut-être un peu la fesse gauche. On inspire, et sur l'expire, guerrier 2. Et sur guerrier 2, c'est peut-être le pied arrière, la jambe arrière qui modifie un tout petit peu l'espacement. On fait attention à ne pas avoir le genou qui rentre. On active bien l'extérieur de la fesse pour ouvrir. Regard vers l'avant, tournez la paume. Inspirez, renversez d'abord. Vous avez le droit de pousser des soupirs d'aise. Quand on vient prendre ces étirements latéraux, ça fait du bien. Et sur l'expire, moulinez les deux mains au sol. À nouveau, vous choisissez chien tête en bas. Oups là, ou vinyasa. On inspire, je remets mon micro immédiatement. Et on expire, chien tête en bas. 3 belles respirations ici. Et 3 respirations ici. Sur l'expire, les genoux pliés, on lève le regard, on a les poumons vides, on est tout léger. On peut faire un petit saut pour amener les pieds vers l'avant. On inspire, on allonge le doigt, Ardha Uttanasana. Et on expire, Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Bien. On va refaire la même séquence, on va simplement ajouter une posture à la fin. Donc vous connaissez maintenant le chemin. On inspire, les bras vers le ciel. Expirez jusqu'en bas. Inspirez, ouvrez le cœur. Vous choisissez directement chien tête en bas ou prendre votre petit chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Donc on commence. Jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Talon arrière au sol. On inspire, guerrier 1. Et on expire, guerrier 2. Ouais. On tend simplement la jambe avant. On peut rapprocher un peu le pied arrière si on aime bien les trikonasana un peu plus étroits. On glisse vers l'avant, on envoie nos faces vers l'arrière et on pivote dans notre trikonasana. Bras gauche vers le ciel, sentez cette longue ligne depuis le bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Fantastique, essayez d'allonger un peu le flanc. Droite ici, on n'est pas dans un arc, on allonge. Oui. Ok. Et où que soit votre regard, vous tournez d'abord le regard vers votre pied avant, on se redresse, on replie notre genou avant. On renverse à nouveau notre guerrier 2 avant de mouliner les deux mains au sol. Vous choisissez vinyasa ou directement chien tête en bas. Si vous faites votre vinyasa, on vous attend, pas de souci. Il nous reste l'autre côté à faire. Donc, jambe gauche vers le ciel. Amenez ce pied entre les mains, talon arrière sur le tapis, et on se redresse, bras vers le ciel. Et expirez, chien, guerrier 2. Oh. Ouais. Regard vers l'avant, pensez à bien ouvrir votre hanche avant, pressez le pied arrière dans le sol, activez votre quadriceps, parfait. Tendez la jambe avant, peut-être vous avez envie de rapprocher le pied arrière un petit peu. Glissez vers l'avant, comme si vos bras étaient sur des rails, envoyez les fesses vers le talon arrière, et basculez, hop là. Le micro va encore tomber. Bien. Le regard, il est vers le ciel si c'est OK pour votre nuque et si vos épaules sont bien alignées. Si vous sentez que votre épaule qui est en haut est un peu moins redressée, vous gardez le regard sur le côté, c'est parfait. Bien. D'abord, tournez le regard vers le pied avant. Redressez-vous. Pliez à nouveau votre genou avant. On se retrouve dans notre guerrier 2. On renverse la posture. Et on mouline les bras. Et vous choisissez à nouveau soit chien tête en bas directement, soit votre vinyasa. Ah. Et à nouveau, 3 belles respirations dans ce chien tête en bas. Il y a toujours aussi la possibilité de venir s'installer dans un balasana pour faire une petite pause. À chaque fois, c'est vous qui choisissez. Bien. Prenez une dernière inspire, levez le regard, pliez les genoux, continuez de monter les fesses, poumons vides, tout léger, petit saut. Pieds entre les mains, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on relâche. On se redresse, bras vers le ciel. Et on expire. Tadasana. L'échauffement est presque terminé. Une dernière séquence, on ajoute une autre posture à la fin. Inspirez, bras vers le ciel. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Expirez jusqu'en bas. Inspirez, ouvrez le cœur. Vous choisissez. On inspire.
Et on expire. Si vous voulez vous challenger un tout petit peu, au lieu de lever la jambe droite d'abord, essayez d'amener directement le pied entre les mains. Talon arrière au sol. On inspire, guerrier 1. Et on expire, guerrier 2. Oh. Tendez la jambe avant. Expirez, partez vers l'avant. Puis basculez Trikonasana. On ne reste pas dans la posture. On se redresse. On reprend notre guerrier 2. Et cette fois, gardez le genou avant plié, on s'étire le haut du corps vers l'avant pour venir prendre notre Parshvakonasana. Soit le bout des doigts vient au sol à l'extérieur du pied, soit vous posez le coude sur le genou, on est très bien ici, bras gauche vers le ciel. Activez le bras jusqu'au bout des doigts. Ouais. Parshvakonasana, Uttita Parshvakonasana avec le bras qui passe au-dessus de l'oreille, c'est tout à fait envisageable. Une dernière inspire. Et vous déposez les deux mains au sol, décollez le talon arrière. À nouveau. Vous connaissez le Schmilblick, Saluta Vinasa, ou directement chien tête en bas. Bien. Et l'autre côté, à nouveau, soit vous levez la jambe gauche, c'est tout à fait envisageable, soit vous amenez le pied directement, le pied gauche, entre les mains, talon arrière au sol. Une inspire, guerrier 1, et une expire, guerrier 2. On tend la jambe avant, mais on continue d'ouvrir cette hanche avant. Trikonasana. Allongez vos bras, ouvrez le cœur. Tournez le regard vers l'avant, on se redresse, on replie notre genou avant. Et cette fois, Parshvakonasana. Filez avec le haut du corps vers l'avant. Envoyez vos fesses vers le talon arrière. Votre jambe arrière, elle est forte. Vous choisissez votre option avec le haut du corps. On n'est pas au bar, donc on ne pose pas le coude et puis on ne s'installe pas. Si vous voulez un petit challenge, vous pouvez mettre le coude à l'intérieur du genou plutôt que sur le genou et puis vous poussez un peu vers l'arrière. Oh, ouais. Le bras au-dessus de l'oreille. Faites une jolie diagonale. Ok, bien. Et on pose notre main droite, la main gauche. Vinyasa, chien tête en bas direct. Bien. Normalement, on devrait être pas mal réchauffé ici, je le suis en tout cas. Ouais. Depuis ce chien tête en bas, vous allez simplement marcher les mains en direction de vos pieds. Sentez un moment, vos talons viennent à nouveau s'ancrer dans le sol. On se retrouve dans notre Uttanasana à l'arrière du tapis. Et on va prendre nos deux Padangustasana, Padahastasana. Donc commencez par crocher vos gros orteils. Vous inspirez, vous essayez d'ouvrir le cœur. Et sur l'expire, flexion avant. Vous avez la possibilité toujours d'avoir les genoux déverrouillés, ce qui est agréable. Relâchez simplement la tête, la nuque. Utilisez un peu la force de vos bras. Et si vos coudes se plient, envoyez vos coudes sur l'extérieur. Trois belles respirations ici. Et on enchaîne avec Padahastasana. Donc vous ouvrez le cœur et cette fois vous glissez vos mains entièrement sous vos pieds. Donc vos orteils viennent vraiment chatouiller l'intérieur de vos poignets. Ok, vous pouvez reprendre une inspire en ouvrant le cœur et reprendre une flexion avant. Bien. À nouveau, même les genoux pliés, activez ces jambes. Sentez vos quadriceps, l'avant de vos cuisses qui s'engagent, qui poussent un peu vers l'arrière et vers le haut. Super. Et vous prenez une inspire, vous ouvrez le cœur à mi-chemin, vous amenez vos mains sur les hanches, vous rentrez un tout petit peu le menton vers le sternum, ce n'est pas votre menton qui va vous ramener vers le haut. Ramenez le menton vers le sternum, redressez-vous. Bien. Pieds ensemble ou légèrement écartés comme vous préférez. On retravaille ses quadriceps. Utkatasana, pliez les genoux, balayez le bout des doigts vers le sol, puis vers le ciel. Allongez-vous. J'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez ramener les mains devant le cœur. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous décollez votre talon droit. Ouais. Puis on s'installe dans ce petit Utkatasana. Si vous voulez un challenge supplémentaire, vous pouvez décoller votre pied droit et fléchir le pied. Et vous reposez les orteils, vous reposez le talon. Souple dans les jambes. On décolle le talon gauche. On peut très bien rester ici. Déjà, on sent le quadriceps droit qui s'engage. Vous pouvez décoller le pied un instant. Reposez les orteils, reposez le talon. Ok. Et retendez les jambes, relâchez les bras. Tadasana.
On va prendre un grand écart entre les deux pieds pour 2 Prasarita Padottanasana. 2 fois le Prasarita C avec les doigts entrelacés dans le dos. Vous avez soit juste les doigts entrelacés, soit carrément les paumes ensemble. Les pieds sont bien parallèles. Si vos tapis glissent un peu, vous pouvez même rentrer un peu les orteils. Et vous inspirez, ouvrez le cœur. Les mains s'éloignent un tout petit peu du sacrum, le cœur s'ouvre. Et sur l'expire, flexion avant. Relâchez simplement la tête, la nuque, le sommet du crâne. Regarde le sol, qu'il soit à 2 cm ou à 50 cm. Doigts entrelacés ou carrément les paumes ensemble. Les mains, les doigts entrelacés vers le plafond, peut-être légèrement vers l'avant. Faites attention aux sensations dans les épaules. Okay. On va inspirer à mi-chemin. On fait juste une petite pause ici. On se rappelle de ne pas mener le mouvement avec le menton. Donc on ramène un peu le mouton vers le menton, pas le mouton, vers le sternum et on se redresse. Voilà. On peut délasser les doigts, secouer, ça fait du bien. Étirer les bras sur les côtés. Et vous venez faire la même posture. Vous entrelacez simplement l'autre manière, donc l'autre petit doigt par-dessous. Le truc qu'on ne fait jamais. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur. Et on repart. Expirez, flexion avant. Respirez calmement ici. Vous pouvez vous amuser sans tomber, évidemment, à mettre un peu moins de poids dans vos talons. Sentez comme on est beaucoup appuyé sur nos talons dans cette posture. Donc, amusez-vous à un tout petit peu déplacer le centre de gravité. Vous venez mettre un peu plus de poids dans la base de vos orteils, on va dire. Après, c'est peut-être too much, donc on vient à nouveau ramener un peu plus de poids dans les talons. On peut s'amuser à trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes. Ouais. Ok. Vous allez inspirer à mi-chemin. Délassez les doigts, amenez les mains sur les hanches. Redressez-vous en gardant le dos droit. Soit vous pouvez faire talon-pointe, soit plier les genoux et petit saut. Tadasana. Bien. Revenez à l'avant de votre tapis maintenant. On prend juste un vinyasa. Donc, bras le long du corps. Prenez une inspire, les bras vers le ciel. Expirez jusqu'en bas. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur, vous êtes sur le bout des doigts. À nouveau, chien, tête en bas, ça va très bien. Ou vous prenez votre petite vinyasa. Votre petit vinyasa. Chien, tête en bas. Et on va simplement prendre notre posture préférée, on va prendre une planche, vous inspirez, vous venez amener les épaules au-dessus de vos poignets. Veillez à ne pas avoir de hamac qui se crée dans le bas du dos, donc serrez un peu le nombril, quitte à monter un peu les fesses plus que d'habitude. Poussez les mains dans le sol, laissez pas le haut du dos se creuser, pas de petits creux entre les omoplates, donc remplissez le haut du dos. Ouais. Et si vous avez très envie, vous pouvez venir poser votre avant-bras droit au sol, puis votre avant-bras gauche pour venir dans une planche. Et on revient dans la planche. Donc, reposez votre main gauche, puis votre main droite. Planche. Parfait. Chien, tête en bas. Prenez une inspire ici. Et pliez les genoux. Levez le regard. À nouveau, travaillez ce petit saut pour amener les pieds entre les mains. Donc, montez les fesses, pliez les genoux. Vous avez des ressorts dans les jambes. Et hop, pieds entre les mains. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on relâche. Et on se redresse, les bras vers le ciel. Tadasana. Encore une petite posture debout. C'est là où la sangle peut être intéressante à nouveau. On va venir prendre la même chose qu'on a fait tout à l'heure au tout début de pratique sur le tapis. On va le faire en équilibre, donc Utthita Hasta Padangusthasana, avec ou sans la sangle. Si vous utilisez la sangle, de nouveau le milieu de la sangle sur votre pied droit, c'est parfait. Et vous venez tendre votre jambe, vous tenez la sangle dans la main droite, main gauche sur la hanche gauche, c'est très bien. Autrement, vous attrapez simplement le gros orteil. Ok. Et puis pour l'instant, essayez déjà de trouver votre équilibre, de trouver un endroit où poser le regard, tendez la jambe de terre. Ouais. Vous allez prendre une inspire ici, et sur l'expire, ouvrez un peu votre hanche. Rappelez-vous, quand on était sur le tapis, on essaie de ne pas bouger notre fesse gauche. Donc on ne va pas pivoter dans la jambe gauche, c'est uniquement
l'articulation de la hanche droite qui travaille. Donc on va moins loin que d'habitude peut-être. On l'aime toute cette transition-là. Vous ramenez la jambe vers l'avant, vous prenez une inspire d'encouragement et sur l'expire, vous lâchez la sangle, votre gros orteil, main droite sur la hanche droite. Vous pouvez fléchir le pied, vous pouvez pointer le pied. Psychologiquement, ce qui vous aide le plus. Et on relâche. Vous avez le droit de secouer un peu le bassin et on y va de l'autre côté. Avec ou sans la sangle, de nouveau, vous choisissez. Peut-être que ça marche mieux d'un côté avec la sangle. Ok, donc main droite sur la hanche droite. Vous attrapez votre gros orteil gauche. D'abord, vous trouvez votre équilibre. Puis essayez d'affiner un peu la posture. Votre jambe de terre, souvent, on relâche un peu dans le quadriceps. Donc, engagez votre jambe et poussez le quadriceps. Quitte à ce que cette jambe décollée reste un peu pliée, le genou, ce n'est pas du tout un problème. Décontractez un peu la fesse gauche même. Pensez à votre épaule gauche qui est partie vers l'avant, vous le ramenez un tout petit peu vers l'arrière. Ouais. Et on y va. On prend une inspire et sur l'expire, on ouvre. À nouveau, en faisant attention à rester immobile dans le côté droit. Trois respirations. On ramène la jambe vers l'avant sur une expire. On prend une inspire d'encouragement. Et main sur la hanche. À nouveau, on peut rester 3 petites respires ici. Vous avez le temps de vous amuser avec votre pied, essayer de monter cette jambe un peu plus haut, ramener les épaules juste au-dessus du bassin. Oups. Et on relâche. Tadasana. Retour à l'avant de notre tapis. Un petit vinyasa. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez jusqu'en bas. Inspirez. Ouvrez le cœur. Chien, tête en bas. Ou votre vinyasa, vous choisissez. Et j'ai une bonne nouvelle. Balasana. Posez les genoux au sol. Les genoux peuvent être un peu écartés, décrochez les orteils. Posez les fesses sur vos talons. Relâchez le front sur le tapis. Puis en tout cas, 3 respirations ici. Relâchez les bras. Vous avez les bras à l'avant ou à l'arrière. Là, c'est vous qui choisissez. Laissez simplement le temps déjà à vos bras de se relâcher, d'être un peu plus lourds. Remplissez peut-être le bas du dos quand vous inspirez. Ok. Bien. Et on continue. Plusieurs options, plusieurs modifications possibles dans cette petite transition. On va commencer dans une planche directement sur les avant-bras. Donc, c'est peut-être plus simple de commencer à 4 pattes. Vous posez vos avant-bras au sol, vous étirez une jambe, puis l'autre. Comme dans une planche, les coudes en dessous de vos épaules, le nombril un peu rentré. Quitte à monter un peu les fesses, plutôt que d'avoir les fesses trop basses, montez-les un tout petit peu plus. Ouais. Ancrez vos avant-bras dans le sol, regardez ce petit espace entre vos avant-bras. Vous pouvez rester ici entre une quinzaine et une trentaine de secondes, ou alors, vous me suivez? Alors depuis là, on peut refaire ce petit chemin dans une planche. Donc main droite, gauche, avant-bras droite, avant-bras gauche. On peut le faire quelques fois par exemple. Hop, hop. Deuxième petit challenge, depuis les avant-bras, vous pouvez marcher les pieds en direction de vos coudes pour prendre un petit dauphin. Vous pouvez tout à fait revenir dans une planche sur les avant-bras ensuite, ou le challenge numéro combien? 3, 4. Depuis votre dauphin, vous pouvez prendre directement un chaturanga. Donc ancrez les mains dans le sol, vous allez simplement glisser les épaules, décoller les coudes. Chaturanga. Ouais. Inspirez, chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Bien joué, quoi qu'il en soit. Ok, prenez encore une inspire ici. Et vous pliez les genoux, vous levez le regard. Et on fait notre petit saut, pied vers l'avant. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on relâche. Et on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire. Tadasana. Bien. On est un petit peu plus chaud, on va garder un peu d'énergie parce qu'on a une posture assez
challenging qui arrive. On va déjà parler du pigeon dans son nid, et puis peut-être qu'on le fera voler, on verra ce qui se passe, si ça veut décoller ou pas. Je suis déjà en sueur, ça va bien. Ok, alors, je vous propose d'être à l'avant de votre tapis, et depuis ici, on va venir simplement prendre un tout début de chaise, donc juste déverrouiller les genoux. Ouais. Vous pouvez faire les mains sur les hanches, ça va très bien, les mains devant le cœur. On va commencer par décoller le talon droit, décoller le pied droit, fléchir d'abord votre pied droit et venez ouvrir cette hanche. Le pied reste fléchi pour protéger le genou. Vous placez votre cheville au-dessus du genou, c'est pour ça que les genoux un peu pliés déjà, ce sera plus facile, ça glisse moins facilement. Les mains devant le cœur, descendez un peu les fesses. Ouais. Ok, gardez un peu de longueur dans le dos ici. Alors cette fois, vous avez le droit d'être un instant au bar. Donc le bar est bas. Si vous avez envie de venir poser vos avant-bras sur votre tibia droit, vous pouvez garder un peu de longueur dans le dos. Ouais. Et c'est peut-être très bien de rester ici. Vous pouvez simplement vous amuser à étirer les bras sur les côtés comme deux ailes, et puis on prend un petit pigeon volant. Ouais. Et si vous voulez aller un peu plus loin, depuis notre posture de départ, depuis notre posture ici, vous allez simplement étirer les bras vers l'avant, puis vers le sol. Les deux mains, condition sine qua non, les deux mains viennent se poser à plat, largeur des épaules, vos coudes restent aussi largeur des épaules. Vous allez plier les coudes et essayer de venir déposer votre tibia droit sur vos deux triceps. Reculez un peu le pied gauche. Oui, fléchissez bien votre pied droit qui est à gauche pour attraper votre triceps. Levez le regard. Ouais. Et on essaie de venir sur le bout des orteils. Peut-être qu'on arrive, décoller le pied. Peut-être qu'on arrive à étirer un peu la jambe pour un Ekapada Galavasana, un vrai pigeon volant. Ouais. Et vous ramenez le genou vers la poitrine, vous venez ressoutenir votre jambe droite, reposez le pied gauche. On essaie toujours avec contrôle de retrouver la posture de départ. On rejoint ceux qui étaient encore en train de voler ici. Et on se redresse. Pied droit au sol. Ouh, Tadasana. Il ne nous reste plus qu'une jambe à faire. Bien. Puis ceux qui ont envie d'aller encore un tout petit peu plus loin depuis votre Ekapada Galavasana, vous pouvez vous amuser à essayer de partir dans un Chaturanga et finir un Vinyasa encore. On va essayer peut-être ça sur l'autre côté. Bien. Allons-y. Donc, main devant le cœur, main sur les hanches pour commencer. Juste le temps de déverrouiller un peu les genoux. Vous décollez votre talon gauche, votre pied gauche. Vous fléchissez vraiment bien ce pied gauche. Et puis tout au long de la séquence, votre pied gauche reste fléchi. Vous placez la cheville au-dessus du genou droit. Et venez vous pencher vers l'avant. Gardez un peu de longueur dans le dos pour commencer. Regardez déjà si vos avant-bras peuvent venir se poser. C'est une condition. Ouais. Vous êtes bien ici, vous pouvez rester ici un instant, apprécier la vue, ou alors vous étirez les bras, vous pouvez même mimer quelques mouvements d'ailes avec vos bras, ou on essaie notre Ekapada Galavasana de ce côté. Donc étirez les bras vers l'avant d'abord, trouvez un peu de longueur dans la colonne et ensuite posez les mains au sol. Oui. Puis, parfois il faut déplacer un peu le pied de terre. Coudes, vous les ramenez l'un vers l'autre. Pensez, on fait un chaturanga et un thread the needle, le chat dans l'aiguille, le suchirandrasana en même temps. Déposez votre tibia sur vos deux triceps. Votre pied, là on le voit mieux, le pied est bien fléchi, comme ça c'est comme si votre pied essayait d'attraper votre haut de bras droit. Ouais, levez le regard, venez sur le bout des orteils, puis peut-être décoller la jambe, le pied. Ouais. C'est un peu plus facile de rester dans ce petit pigeon en serrant le genou droit contre la poitrine, ou alors on étire notre jambe. Ouais. Et pour ceux qui ont envie d'essayer un chaturanga depuis ici, on pousse les mains dans le sol. Oh. Et chien, tête en bas. Oh. Et je crois qu'on a bien mérité un petit balasana. Donc, posez les genoux sur le tapis, décrochez les orteils. Balasana. À nouveau, appréciez 2, 3 profondes inspires, profondes expires. Ok. Commencez par réactiver un peu les bras.
levez le regard ici. Repassez à quatre pattes, crochez vos orteils et retrouvez chien tête en bas. 3 belles respirations dans ce chien tête en bas. Ok, pliez les genoux, levez le regard. Encore une fois, on fait ce petit saut pour amener les pieds entre les mains. Donc vraiment, ressort dans les jambes, vous continuez d'envoyer les fesses vers le ciel le plus possible et de pousser vraiment le tapis avec vos mains. Petit saut, montez les fesses. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez. Et on se redresse les bras vers le ciel. Poussez vraiment les pieds dans le sol, étirez le bout des doigts vers le plafond. N'hésitez pas à partir dans une petite flexion arrière. Les bras partent vers l'arrière, le cœur s'ouvre, le bassin part un peu vers l'avant, juste pour étirer un peu les fléchisseurs de hanches qui ont bien bossé dans ce pigeon volant. Et on se redresse, on relâche les bras. Tadasana. Ok. On va reprendre une posture d'équilibre sur une jambe, où cette fois, après avoir fait le pigeon, on va venir prendre l'aigle, Garudasana. Vous avez toujours la possibilité de modifier ces postures d'équilibre quand elles sont un peu trop challenging. Donc là, Garudasana, on va le faire ensemble. On a toujours la possibilité de garder les 2 pieds au sol, vous allez voir. Bien. Comme tout à l'heure, déverrouiller, je trouve toujours un petit peu plus sympa de déverrouiller un peu les genoux d'abord. Et ensuite, vous décollez votre talon droit, vous allez décoller votre jambe droite, et vous venez simplement croiser. Ouais. Imaginez que vous avez une chaise de bar, vous croisez vos jambes et vous activez l'intérieur de vos cuisses, l'une vers l'autre. Et puis vous avez vu, si vous n'avez pas d'équilibre, vous faites ça. Vous posez le bout des orteils, puis on est bon ici. Oh. Ou alors, vous faites un tour supplémentaire, vous entourez votre mollet, descendez un peu plus les fesses en gardant la longueur un petit peu dans le bas du dos. Étirez les bras vers l'avant. Si vous avez votre jambe droite par-dessus, c'est le bras gauche par-dessus, vous croisez. Double tour aussi dans les bras. Montez un peu les coudes, éloignez les mains du visage. Garudasana, posture de l'aigle. Bien, prenez encore une inspire. Essayez de redéfaire la posture de nouveau, étape après étape. D'abord, réouvrez vos bras comme 2 ailes. Décrochez vos jambes. Et Tadasana. Fantastique. Même chose de l'autre côté. Puis vraiment, avec curiosité, d'un côté et de l'autre, les sensations sont peut-être très différentes. Quand on passe à droite, à gauche, les hanches, c'est jamais très égalitaire entre les 2 côtés. Donc, beaucoup de bienveillance quand vous essayez l'autre côté. Ne prenez rien pour acquis. Bien. Déverrouillez les genoux. Décollez le talon gauche. Décollez le pied gauche. Puis à nouveau, serrez vraiment l'intérieur des 2 cuisses viennent se coller l'une contre l'autre. Version 1, les orteils au sol. Version 2, un peu plus compliqué de ce côté, vous crochez vos orteils derrière le mollet, tirez les bras vers l'avant d'abord. Le bras droit passe dessus le bras gauche. Amenez les paumes ensemble. Vous pouvez d'abord descendre un peu les coudes, sentir un peu d'ouverture, de largeur dans le haut du dos. Puis après, vous montez les coudes et vous éloignez un peu les mains du visage. Sentez que vos bras, vos omoplates, viennent s'éloigner un tout petit peu l'une de l'autre. Hop là. Bien. Prenez encore une inspire. Et comme tout à l'heure, d'abord, déployez vos ailes un instant. Peut-être le haut du corps se penche un peu plus vers l'avant. Puis on se redresse, on décroche. Hop là. Tadasana. Bien. Retour à l'avant. On retrouve notre Tadasana. Fermez les yeux un instant, mijotez dans les sensations. Vous sentez peut-être vos hanches, vous sentez l'extérieur de vos fesses, vous sentez peut-être les bras. Ok. Et sur une inspire, les bras vers le ciel. Expirez jusqu'en bas. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur, venez sur le bout des doigts, vous avez encore la possibilité de travailler un petit saut dans une planche ou prendre le chien tête en bas. On inspire et on expire. Ok. Depuis ici, je vous propose une fois d'essayer de faire un petit saut pour venir vous asseoir. Alors ça paraît toujours
une montagne à franchir. Petite astuce ou petit compromis, petite étape vers le saut directement sur les fesses. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds. Vous pouvez déjà plier un peu les genoux, lever le regard et monter les fesses. Imaginez que vous venez simplement croiser les chevilles et poser vos pieds entre les mains, comme on le fait d'habitude, mais en croisant les chevilles. Hop. Ouais. Vous pouvez retravailler, puis peut-être que vous croisez les chevilles. Hop. On vient s'installer. Dandasana. Dandasana, c'est vraiment la posture de départ. Dans toutes ces postures assises, on essaie de ne pas être trop à l'arrière de nos fesses. Donc, hop, petit mouvement dans le bassin pour ancrer les ischions dans le sol, de la longueur dans le dos. Ok. Puis depuis ici, on va venir prendre un double pigeon. Ce n'est pas une posture très impressionnante. Pigeon, je la trouve très forte. Et je préfère prendre un Sukhasana tout simple. Mais alors, un joli Sukhasana. Vous croisez vraiment au milieu de votre mollet, de votre tibia. Vous avez les deux pieds bien fléchis et vous faites une petite boîte. Voilà. Le double pigeon, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir la jambe, quelle que soit la jambe que vous avez mis devant, au lieu de l'avoir devant, vous l'avez au-dessus. Et c'est à nouveau la cheville qui vient sur le genou. Ce n'est pas le talon à l'intérieur du genou, c'est la cheville au-dessus du genou. Ouais. Voilà. Donc moi, ça ressemble à ça. Après, on peut tricher puis glisser le pied à l'intérieur du genou. On arrive à descendre un peu plus facilement, mais voilà. Là, on fait attention parce que là, on est en train de tirer sur la cheville, sur le genou. Voilà. Vous choisissez. Bref, bout des doigts vers l'arrière, vous inspirez, vous ouvrez le cœur. Et sur l'expire, vous glissez les bras vers l'avant, flexion avant. Alors, si on a plus d'ouverture dans les hanches que moi, ou si on est dans un Sukhasana, on arrivera peut-être à poser le front sur le sol. Si ce n'est juste pas le cas, vous pouvez poser vos avant-bras et le front sur vos avant-bras. Si ce n'est juste pas le cas, vous pouvez poser les coudes au sol et venir poser les mains. Attention au micro. Ouais. Appréciez juste un instant, respirez 3 fois profondément dans les hanches. Ok. Et puis vous allez vous redresser tout précautionneusement. Amenez les bras vers l'arrière, étirez vos jambes et on prend l'autre côté. Donc assez naturellement, on fait toujours le même croisement de jambes, celui qui est le plus agréable pour nous. Donc là maintenant, c'est le côté qu'on aime le moins. Voilà. Donc peut-être Sukhasana, parfait. Peut-être double pigeon à nouveau. Voilà, vous choisissez. Prenez une inspire, d'abord ouvrez le cœur. Donc les omoplates qui se rapprochent un tout petit peu de la colonne. On sent un étirement sur le haut de la poitrine. Et vous glissez les mains vers l'avant et vous reprenez votre flexion avant. Puis à nouveau, les sensations peuvent être super différentes d'un côté et de l'autre. Trouvez une manière de reposer un peu la tête, la nuque. Pour encore 3 respirations. Vous levez le regard, puis on se redresse entièrement. On est donc à l'avant de notre tapis. On a fait notre petit saut pour nous asseoir. On peut essayer de refaire un petit pick-up pour retourner vers l'arrière cette fois. Alors, évidemment, là encore, il y a 1000 et une façons de faire. Vous pouvez avoir simplement les chevilles croisées, les genoux qui viennent proches de la poitrine et les pieds qui sont décollés. Vous posez les mains à côté des fesses. Puis vous faites un petit check déjà. Est-ce que vous arrivez? Hop, décoller les fesses. Décollez les fesses, parfait. À ce moment-là, vous repassez en Sukhasana, passez les mains vers l'avant et vous trouvez votre chien tête en bas ou votre vinyasa. Ou alors, vous décollez les fesses, puis vous essayez vraiment d'activer les fléchisseurs de hanches. Donc les genoux vers la poitrine, les pieds sont fléchis pour les glisser vers l'arrière. Chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Deuxième occasion de travailler notre petit saut pour retourner nous asseoir, plier les genoux, lever le regard. Rappelez-vous, croiser les chevilles. Hop, passez les jambes vers l'avant. Dandasana, toujours cette idée de revenir à cette posture de départ avant de faire les assises. Et puis on va venir prendre un Gomukhasana, une posture de la tête de vache. Alors, tête de vache complète, on commencerait avec la jambe droite, genou droit plié.
et le genou gauche qui vient par-dessus. C'est assez agréable de décoller les fesses pour venir bien caler le genou gauche au-dessus du genou droit, les deux pieds à l'extérieur de nos fessiers. Ouais. Bien. On a les jambes de Gomukhasana, il nous manque les bras. La sangle peut à nouveau être très utile si on a un peu moins de mobilité dans les épaules. Comme dans l'aigle, la jambe gauche est dessus, donc ce sera le bras droit vers le ciel. Donc, prenez la sangle dans la main droite et tirez le bras droit vers le ciel. Je vous le montre peut-être de dos. Hop. Hop. Le bras vers le ciel. Vous pliez le coude, simplement vous étirez le bras gauche sur le côté, rotation interne dans l'épaule, vous pliez le coude et puis voilà, vous rencontrez soit la sangle, tout va bien. Vous avez comme ça quelque chose sur lequel tirer ici pour activer les bras. Peut-être qu'au bout d'un moment, pouc, pouc, les mains arrivent se rejoindre. Donc le coude droit pointe vers le ciel, le coude gauche pointe vers le sol, l'arrière du crâne appuie contre le bras droit, vous ouvrez le cœur ici. Et puis éventuellement sur une expire, on prend une flexion avant. Ok. Puis tranquillement, redressez-vous. Relâchez peut-être d'abord le bras qui est en bas, le bras gauche. Ah, puis le bras droit. Sentez comme naturellement vos épaules apprécient cette délivrance. Et on le fait de l'autre côté. Alors pour switcher les jambes, vous connaissez peut-être le Las Vegas twist, le Brooklyn twist. Si on fait le Brooklyn twist, ouais, il y a un côté où ça coince. On n'arrive à partir à gauche. Sur le côté droit, on peut faire un tour sur soi-même. C'est pas très impressionnant, mais au moins, ça fait son boulot. Ok, on a le genou droit par-dessus, donc de nouveau, sangle éventuellement dans la main gauche, le bras gauche vers le ciel. Ouais. Étirez d'abord, grandissez, pliez le coude. La sangle, si vous avez la sangle ou la main, vient vraiment au milieu de votre dos, entre les omoplates. Bras droit sur le côté, donc la paume vers l'avant d'abord. Et c'est vraiment ce mouvement de rotation interne dans l'épaule. Vous pliez le coude, mais vous reculez la tête de l'épaule. Et on attrape la sangle, c'est parfait. On inspire, on ouvre le cœur. Et flexion avant. Ok, à nouveau, on se redresse. D'abord le bras qui est en bas, puis le bras qui est en haut. Mettez la sangle de côté. Laissez un instant vos... Alors on a fait le Brooklyn, si vous voulez faire le Las Vegas, juste le temps de recroiser vos jambes, les mains vers l'arrière, vous étirez les jambes, hop, et vous recroisez. Bien. Puis on repart dans notre chien tête en bas. Donc théoriquement, je suis à l'avant de mon tapis. Vous pouvez simplement basculer vers l'avant, prendre votre chien tête en bas, ou essayer de retravailler votre petit pick-up. Glissez les jambes vers l'arrière. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prenez le temps de reposer les genoux au sol. Les genoux pas trop écartés cette fois. Vous pouvez poser les fesses sur les talons, amener les bras vers l'arrière, poser le front sur le tapis. Les paumes tournées vers le ciel, relâchez bien les épaules. Fantastique. Vous allez d'abord glisser les bras vers l'avant. Levez le regard, passez à quatre pattes, crochez les orteils et chien tête en bas. Voilà, quelques dernières postures un peu plus douces ici pour laisser le temps au corps de petit à petit se détendre et se préparer à Shavasana. Ok. Vous avez quand même la possibilité encore de faire un petit saut, plier les genoux, lever le regard, pensez de nouveau à monter les fesses, croiser les chevilles. Hop là. Et on vient sur le dos. Vous pouvez serrer les genoux contre vous. Apanasana un instant. Et vous reposez les pieds sur le sol.
Vous avez le choix ici. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas envie de faire une inversion, vous pouvez tout à fait prendre, par exemple, un Supta Baddha Konasana, plante des pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur, les mains sur l'intérieur des cuisses, et juste le poids de vos avant-bras étire un peu plus l'intérieur des cuisses. Autrement, on y va pour une chandelle avec toute la séquence qui accompagne la chandelle. Donc, les bras le long du corps, vous décollez les pieds, vous roulez simplement sur vos fesses, amenez les mains dans le dos et tirez les jambes vers le ciel. On fait simplement attention à sa nuque, premièrement, dans cette posture. On aurait idéalement un petit tunnel derrière la nuque, entre la nuque et le tapis. Et si c'est OK, alors à ce moment-là, on peut s'amuser et essayer de mettre les mains un peu plus dans le haut du dos, donc un peu plus proche du sol, pour mettre un peu plus de verticalité dans la posture. Vos jambes ne sont pas flagada. Vous activez vos jambes d'une manière ou d'une autre. Ça peut être pied fléchi, pied pointier, pied flointé, moitié fléchi, moitié pointé. On resterait dans le Salamba Sarvangasana un peu plus longtemps que dans les autres postures. Pensez une dizaine de respirations en tout cas. Et puis depuis la chandelle, on va d'abord transitionner vers notre charrue. Vous allez commencer à amener les jambes vers l'arrière. Gardez les mains dans le dos, fléchissez vos pieds, gardez les jambes actives. Regardez si les orteils peuvent venir se poser au sol. Si c'est le cas, vous pouvez tirer les bras vers l'avant, vous pouvez entrelacer les doigts ensemble. Si ce n'est pas le cas, vous gardez les mains dans le dos et vous soutenez toujours le dos, comme si vous essayez de monter un peu le haut du dos. Halasana, la charrue. C'est une assez forte flexion avant, évidemment. Pensez qu'on est dans une sorte de Paschimottanasana à l'envers. Donc, respectez les sensations dans le bas du dos, notamment. Et vous allez simplement déverrouiller les genoux. Alors, soit vous posez les genoux sur le front, soit vous laissez les genoux glisser sur l'extérieur en direction des oreilles. Karnapidasana. Et on va venir se dérouler, mais alors le plus doucement possible sur le dos. Donc, essayez vraiment d'y aller vertèbre après vertèbre. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, c'est encore plus compliqué. Bien, une fois que les fesses sont posées au sol, vous pouvez déposer les pieds sur le tapis. Vous pouvez utiliser les pieds dans le sol pour décoller un tout petit peu les fesses et glisser vos mains sous vos fesses, les mains à plat, donc paumes sur le sol, et les pouces et les index viennent se toucher. Vous faites un petit triangle un peu avec l'intérieur des mains. Vous reposez les fesses sur vos mains, coudes plantés dans le sol, et vous poussez les avant-bras dans le sol pour soulever l'eau du corps et venir déposer le sommet du crâne au sol. C'est une petite contre-posture, un petit Matsyasana. Vous pouvez avoir les jambes pliées, vous pouvez avoir les jambes tendues, comme vous préférez. Là, c'est vraiment la contre-posture pour la nuque après la chandelle. Juste 3 respirations. On n'a pas besoin de rester longtemps dans cette posture. Ramenez le menton vers le sternum, repliez les jambes pour juste redécoller les fesses, enlever les bras et reposer les fesses au sol. Okay. Et une dernière posture. Vous amenez les genoux vers la poitrine pour Apanasana. Et vous ouvrez vos genoux, vous écartez les genoux, les pieds aussi s'éloignent un peu l'un de l'autre, vous glissez les bras à l'intérieur, happy baby. Attrapez vraiment l'arête extérieure de vos pieds. Les pieds sont en dessus de vos épaules et vous essayez de ramener les genoux dans les aisselles. Ananda Balasana, happy baby.
Et on essaie d'avoir le plus de parties du corps en contact avec le sol ici. Donc parfois on a les épaules un peu crispées ici, donc essayez de redéposer les épaules au sol. Peut-être qu'on a les fesses qui se décollent facilement du sol, donc essayez de redérouler jusqu'à votre sacrum dans le tapis. Ok. Puis vous allez tranquillement lâcher les pieds, ramener les genoux ensemble, reprenez votre Apanasana, posez les pieds sur le tapis, étirez vos jambes, gardez les jambes l'une contre l'autre collées, activez vos jambes, activez vos pieds, vous pouvez fléchir les pieds, essayez vraiment de fléchir au maximum vos pieds, même que les talons d'école, bras le long du corps, vous serrez vos poings, vous pouvez fermer les yeux et crisper même le visage. Vous engagez tous les muscles de votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Vous inspirez, vous contractez l'entier du corps. Et sur l'expire, vous relâchez tout. Si vous avez besoin de vous installer un peu plus agréablement encore, écartez les jambes, écartez les bras. Pas d'accessoires qui vous gênent dans votre détente, dans votre Shavasana. Les yeux fermés. Puis dans les premiers instants de ce Shavasana, consciemment, venez déjà relâcher tout contrôle dans la respiration. Si vous aviez Ujjayi encore, pensez à relâcher vos jambes depuis le bout des orteils jusqu'aux hanches. Vos jambes se relâchent, deviennent lourdes. Et de la même manière, avec vos bras, depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules. Tous vos bras se relâchent et deviennent lourds, ils s'effondrent un peu dans le sol. Un peu plus subtil peut-être, la même chose avec le visage. Essayez de détendre tous ces petits muscles autour des yeux, derrière les yeux, autour de la bouche, sur le front. Et de la même manière, votre tête, votre crâne devient un peu plus lourd. Vous sentez l'arrière du crâne qui presse dans le tapis. Puis assez naturellement, hein, quand le corps s'arrête un instant, qu'on consciemment prend le temps de se détendre, la respiration devient beaucoup plus calme, le rythme cardiaque ralentit. Donc on va essayer de cultiver, de garder ce calme quand on va commencer à réveiller le corps. Commencez par bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Peut-être vous soulevez les avant-bras pour faire des mouvements dans les poignets aussi. Les jambes, les bras peuvent s'étirer vers l'arrière si c'est agréable. Et après, vous reposez les pieds sur le tapis. Vous pouvez serrer les genoux contre la poitrine si vous avez envie de faire un dernier petit hug de vos genoux. Et puis traditionnellement, pour garder le plus longtemps possible ce calme dans le corps, dans la tête, on va rouler sur le côté droit. Vous pouvez utiliser le bras droit comme un coussin pour la tête. La main gauche vient se poser devant la poitrine pour vous aider à vous redresser. On a toujours les yeux fermés et on vient s'installer dans une
dernière assise la plus confortable possible. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, tourner les paumes vers le ciel, trouver un peu de longueur dans le dos. Le visage est toujours bien apaisé. Et on amène les mains ensemble, Anjali Mudra. De la même manière que l'on ouvre notre pratique, on la referme avec ce petit geste symbolique, ce petit geste rituel. On prend le temps de se remercier déjà d'avoir trouvé le temps, l'énergie de venir pratiquer. Et on apprécie peut-être aussi le simple fait que notre corps, que notre santé nous permettent de pratiquer, de partir à la découverte de notre corps et de nos sensations. Et ensemble, on prend une dernière profonde inspiration par le nez et un long soupir. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À très vite.